Alors, continuons un peu Innovation Come from the Fringe et voyons ce qui se passe dans les modèles, dans les business models qui peuvent être 100% digitaux. Alors, le métaverse, un nouveau social selling, c'est une question, mais c'est pas la question fondamentale parce que ça risque de faire pchit. Et donc, NFT, the new fucking thing, comme disent les Américains, le métaverse. Bon, donc vous avez suivi les problèmes de Facebook, qui est rattrapé par ces scandales, qui décide de se faire appeler Meta, qui abandonne sa crypto-monnaie au passage, et qui va en faire une autre. Voilà. Mais nous, on considère que l'approche la plus intéressante, c'est celle des gamers. Et écoutez cette interview de Nicolas Puard en 2012, en août 2012, et il nous explique très bien la situation. Voilà, il dit que finalement, quand on est arrivé en 2019, il y a un désenchantement assez général sur les GAFAM, mettre des lunettes si on n'est pas un gamer, non merci. Et donc Ubisoft, il dit non, moi je vous donne une autre définition, c'est un monde digital unifié. Donc après 30 ans d'Internet, 40 ans de digitalisation, de globalisation, voilà, on a un monde digital qui est éparpillé entre le PC, le smartphone, le cloud, en veux-tu, en voilà. Et on va faire un nouvel univers. Et d'ailleurs, ces terrains digitaux, on les a déjà faits et c'est ce qui constitue nos jeux puisque les gens viennent construire sur nos terrains digitaux. Et ils ont regardé, ils ont dit, moi, si je regarde bien comment marche le Bitcoin et ce qu'on peut faire avec une DAO, c'est-à-dire finalement des smart contracts Ethereum, ben, on peut faire beaucoup de choses. Et notamment, on peut faire un partage de la création de valeur et de la gouvernance avec l'ensemble de la communauté. Donc, aujourd'hui, je les écoute bien. Demain, je pourrais faire encore mieux et leur laisser la gouvernance en l'écrivant dans des DAO. Alors, bien sûr, on peut revendre les objets qu'on a gagnés au cours d'une partie, notamment l'épée qui a permis à je sais pas qui de gagner la finale l'année dernière. Bon, elle vaut peut-être quelque chose de très important. Mais avec une éthique tiers de confiance forte, Ubisoft dit, moi, je veux gagner la bataille de métaverse. Donc d'abord, joueur first et non pas c'est toi le produit. Donc je vais vraiment regarder l'intérêt du joueur, déclare-t-il. Je fais une blockchain verte, bon, ce qui est facile, si je veux dire. Et surtout, je vais être à tiers de confiance. Donc je vais vulgariser et apporter un environnement sécurisé pour tous ces échanges de crypto-monnaies, etc., etc. Et là, je dirais que c'est plus intéressant parce que c'est plus large comme problème et c'est vraiment potentiellement le Web 3 où on s'affranchit du Web 2 qui était caractérisé par les silos des GAFAM où c'est très dur de sortir d'un silo. Donc voyons maintenant, en termes de business model, qu'est-ce que ça peut changer. Alors, digitalisation et disruption, donc des théories bien établies, bien connues depuis 2012, bon, qui ont bien progressé. Ça n'a pas été partout, mais ça a bien progressé. À savoir que dans un marché donné, vous avez votre produit à gauche et vous avez de la commercialisation puis du service, typiquement avec des humains, des hommes, des femmes qui vont faire ce métier-là. Et la théorie, elle dit, si demain pour assouvir un besoin, vous pouvez passer 100% digital, avec éventuellement un robot qui sera piloté par le digital, pourquoi pas. Et d'ailleurs, ça va se faire puisque l'attrait en termes de coût est tellement énorme. Donc demain, votre produit, ben, au lieu de vendre des appareils photo et la photo argentique imprimée, ben, vous allez avoir des images digitales sorties de votre smartphone. Vous pouvez commercialiser tout ça avec des gens dans le métaverse, par exemple, ou des petits robots, et puis le service aussi. Finalement, ça peut se faire avec des automates, de la DAO, etc., etc. Donc, 2010, Winner Takes All, c'était le Web 2.0 avec des grosses. Donc, si on transpose cela à Malakoff Humanis, on peut dire que votre business model, finalement, c'est du lissage de flux financiers. Donc les flux financiers, c'est déjà digitalisé, donc il n'y a pas de produits physiques. Et aujourd'hui, la commercialisation et services se sont faits, j'imagine,
en grande partie par des humains, une petite partie par le digital avec du social selling. Et bien demain, on peut dire que la commercialisation, pourquoi pas, du social selling ou dans le métaverse en 2030, et surtout les services dans des smart contracts qui enregistreront toute la transaction. Vous savez cette phrase code is law. Donc vous mettez dans le code le contrat que vous avez signé. Et donc si telle et telle chose advienne, tel et tel versement auront lieu. Donc c'est ça que vous permettent de faire tous ces merveilleux smart contracts. Alors, entreprise versus plateforme, on revient à Ronald Coase, le prix Nobel 91, qui avait bien modélisé ça en disant l'entreprise finalement a eu une période de grandeur parce que plus efficace dans la réduction des coûts de transaction. Voilà, donc il y avait des gens affectés à l'entreprise, il n'y avait pas besoin de signer des contrats, donc c'est la grande époque de Ford, etc., qui était intégrée depuis le caoutchouc, la mine de métal, jusqu'à la fabrication de la voiture. Et puis petit à petit, la technostructure est devenue pénalisante. Donc réunion unique, politique interne, lenteur, et puis endormissement sur ses lauriers. Donc ça, c'est les mots qui ont fait que l'entreprise n'était plus aussi efficace. Donc les plateformes sont arrivées, surtout avec l'Internet qui a beaucoup fait baisser les coûts de transaction, et ce qui a permis les modèles qu'on connaît bien, Uber et Airbnb. Donc ils ne sont pas allés partout, mais ils sont allés dans pas mal d'endroits. Alors la grande question, c'est pourquoi l'organisation reste aujourd'hui centralisée avec captation d'une grosse partie de la valeur par la plateforme, alors qu'on va le voir, par exemple, le code est externalisé, etc. Donc c'est pas le plus compliqué. Alors regardons comment marche Uber aujourd'hui en termes d'automatisation des opérations en marron d'abord, puis de la gouvernance. Donc vous voyez que le software, il est en bonne partie appuyé sur de l'open source, donc ils externalisent déjà beaucoup avec une certaine forme d'autonomie. Mais par contre, ils gardent vraiment l'aspect paiement, donc ils contrôlent ça. Vous mettez votre carte Visa, c'est débité, etc. Et donc c'est pas du tout dans un smart contract. Même chose au niveau de la gouvernance, sur l'identité du chauffeur, c'est eux qui la gèrent. Le partage de la valeur avec 30% qui reste chez eux, le chauffeur qui doit faire ci, l'accréditation des chauffeurs, le business model. Bref, la plateforme garde tout ça et capture pour ce service 20 à 30% de la valeur, ce qui est énorme. Donc demain, comment ça pourrait marcher pour le même service et comment on arriverait à automatiser tout ça dans un contexte Web 3.0. Donc open source c'est fait. Voilà, les paiements, on fait de la crypto-monnaie avec des bitcoins, on n'est pas obligé de passer par Visa, etc. Surtout en termes gestion de l'identité, il y a des États comme l'Estonie qui ont commencé à gérer l'identité de façon absolue, donc en garantissant que si la personne utilise sa carte d'identité digitale, ils reconnaissent la transaction. Et puis surtout, partage de la valeur DAO et business model, les modèles tels que Ethereum et aussi une gouvernance à la Bitcoin permet le fork, permet donc dans une démocratie de dire la majorité veut aller à droite, mais ceux qui veulent continuer tout droit peuvent reprendre le code, donc ils auront moins de trafic. Mais le Bitcoin, par exemple, a déjà forqué 4 fois et sans créer de trop gros problèmes. Donc voilà, et ce qui donnerait in fine un coût, vous voyez, qui serait très très faible. Donc on peut vraiment envisager des plateformes dans des tas de contextes. Donc voilà, finalement, vous comprenez que dans une entreprise, donc on passerait de comptes en banque centralisés à des comptes crypto pilotés par de la DAO, une identité contrôlée par des CAPFAM à une identité contrôlée par un tiers de confiance régalien comme l'État estonien, et puis avec des business models propriétaires qui demain seraient des business models distribués, CF Bitcoin avec le fork possible.
Donc voilà, même chose, la question que vous devez vous poser, c'est quelles sont les transpositions possibles pour moi, étant donné que je suis dans la complémentaire santé, complémentaire retraite, qu'est-ce que ça serait une plateforme dans laquelle j'aurais automatisé tout ça, qui serait en charge de la gouvernance, etc. Alors pour finir, regardons motivation et signe d'espérance. Donc je vous rappelle maintenant, c'est une science bien connue. Pour avoir des employés motivés, il y a 4 prérequis. Donc un très bon talk de Dan Pink qui ne faisait que reprendre les connaissances psychologiques du moment. Premier prérequis, le sens. Si je ne comprends pas le sens, je ne peux pas être motivé. Deuxièmement, l'autonomie. Si je n'ai pas d'autonomie, je ne peux pas être motivé. Troisièmement, la compétence. Si je ne suis pas compétent, je ne peux pas être motivé. Quatrièmement, plus subjectif, il ne faut pas qu'il y ait de sentiment d'injustice. Donc ça vient casser la motivation. Donc voilà, question face à cette aventure humaine, la vitesse. À quelle vitesse tout cela peut-il se passer? Donc c'est très difficile à répondre. Et regardons si vous un parallèle dans l'automobile. En 2015, on nous présentait voilà, les driverless voitures. Et puis finalement, c'était pas tellement le business model de la voiture de luxe qui va marcher, c'est plutôt la mobilité pour tous, avec ce genre de petits compartiments, vous voyez, petits robots autonomes. Donc on retrouve des robots qui potentiellement pourront être pilotés par une DAO, etc. Et là, on voit que voilà, la SNCF, alors je sais pas si c'est un 1er avril parce que c'est sorti en 2022, mais pourquoi pas, dit je vais réaffecter des lignes désertées avec ces petites capsules qui peuvent rouler aussi bien sur des rails que sur la route. Et voilà, on commencerait à voir le système. Et pour vous montrer qu'une telle transition peut arriver vite, voilà Paris en 1912, vous voyez 1 million de chevaux, et voilà Paris en 1922, 1 million de voitures. Donc des transitions qui peuvent aller vite. Donc voilà toutes les transpositions que vous êtes appelés à faire.